Les pratiques visant à développer le corps et l'esprit venus d'Orient et plus particulièrement de Chine sont devenues de plus en plus populaires ces dernières années en Occident. Vendredi 19 avril, la journée mondiale du Tai Chi et du Qigong a été célébrée dans de nombreux pays à travers le monde. Et notre correspondant en Israël s'est joint aux participants de cette journée qui lui ont parlé des bienfaits de pratiquer ces méthodes. Écoutons-les. Vendredi dernier, des dizaines d'enseignants et d'étudiants de différentes écoles d'arts martiaux se sont réunis à Walrus Park, à Jérusalem, pour célébrer la journée mondiale du Tai Chi et du Qigong. Ces anciennes pratiques chinoises pour l'esprit et le corps attirent autant les adeptes de fitness que ceux à la recherche de spiritualité. Marek Wejman, qui pratique depuis plus de 26 ans, a organisé l'événement à Jérusalem. Around the whole world, it's an amazing event. I do it every year. Dans le monde entier, c'est un événement extraordinaire. J'y participe chaque année. Chaque année, à la même période, ce sont simplement des gens de partout dans le monde qui se réunissent pour faire un peu d'exercice et des mouvements simples. Il n'est pas nécessaire de faire trop compliqué dans ce monde si sophistiqué. Nous pouvons juste nous tenir debout sous un arbre pour faire quelques étirements, quelques mouvements doux pour se sentir bien et bien démarrer la journée. Selon la publication de la santé et de la médecine de Harvard, pratiquer le Tai Chi apporte de nombreux bienfaits pour la santé. Actuellement, de plus en plus de gens lisent des articles à ce sujet. De plus en plus de documents de recherche de la médecine occidentale montrent comment les formes et les exercices de Tai Chi sont bons pour l'équilibre, la pression artérielle et la santé en général. Cette très ancienne pratique chinoise semble offrir quelque chose de simplement merveilleux pour les gens. Eliko Cohen enseigne un type de Qigong appelé le jeu des 5 animaux. Developed by a Chinese ancient teacher called Huatu. Le système a été développé par un professeur chinois de l'Antiquité appelé Huatu. Il observait les animaux et il a pris leurs mouvements et l'a traduit dans le langage des mouvements de l'être humain. Quand vous pratiquez le tigre, vous devez vous sentir comme un tigre. Vous imaginez que vous êtes un tigre dans un champ. Après avoir pratiqué le tigre, vous pratiquez le cerf. Vous avez donc besoin de trouver en vous-même le lieu du cerf ou encore le lieu du singe. Il est très rapide. Le point fort de l'événement était la danse du lion chinois. Zaki, un professeur de Kung Fu, explique le but de la démonstration. Bad spirits, make the people happy, les trois choses principales sont éloigner les mauvais esprits, rendre les gens heureux et leur donner la prospérité. C'est donc une grande fête. Vous pouvez entendre les gongs et les tambours. Les pratiquants de Falun Gong, une pratique de méditation paisible, se trouvaient également là. Falun Gong practice is the ancient practice, the origin in China and based on the principle truthfulness. Falun Gong est une pratique ancienne dont l'origine est chinoise et basée sur les principes authenticité, compassion, tolérance. Le but principal de la pratique n'est pas seulement de faire des exercices, mais aussi d'améliorer votre personnalité pour devenir une personne meilleure, pour essayer de vous comporter selon les principes d'authenticité, compassion et tolérance. Selon le site officiel de la Journée mondiale du Tai Chi, l'un des buts de cette journée est de remercier le peuple chinois pour ces dons précieux qu'ils ont apportés à la planète. NTD News, Jérusalem.